troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'affaire Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien et Premier ministre. Habib Sanogo, nous l'avons vu dans la première partie de notre émission et d'une certaine manière aussi dans la deuxième partie. Pour l'instant, la ligne de défense de Soro Guillaume est fragile. Elle est fragile. Mais là où se pose aussi la question de sa crédibilité, c'est que il reconnaît avoir une fois essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il précise, c'était en 2002. Et il ajoute, effectivement, c'était au profit de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'il dit en 2019. En 2013, il disait au micro d'un de mes confrères, ça se passait sur une chaîne de radio internationale, que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, n'est pas de nature à financer une rébellion. Qu'est-ce qu'on doit croire aujourd'hui? On doit croire ce que Guillaume Soro dit aujourd'hui. En 2019. En 2019, dans la mesure... Non, je vais vous répondre en toute franchise. Guillaume Soro s'est toujours battu pour ses idéaux et c'est quelqu'un qui est toujours resté loyal, d'abord vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis des raisons pour lesquelles il se battait. Et si à une période, il a eu à dire des propos qui allaient blanchir, on va dire, l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce que seul, il voulait justement porter le fardeau, je vais dire, la responsabilité de la rébellion. Mais aujourd'hui, lorsqu'on assiste en fait à tous, j'ai envie de dire toute cette mascarade en Côte d'Ivoire, parce que pour moi, ça en est une, où il est accusé de vouloir déstabiliser le pays dans le même audio. Si on en croit, puisqu'on estime que l'audio il est véridique, il dit qu'il va le faire avec les... Je vous explique. Il va le faire avec des comme-zones, et puis ces mêmes comme-zones-là, ils sont promus, ils sont félicités, ils sont en train de se promener à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Il y a trop de choses qui sont illogiques là-dedans. Donc on comprend qu'il est la cible, lui, intuitif personné, il est la cible. Donc c'est pas les comme zone dont il a parlé là-dedans parce qu'il a dit le faire avec eux. Donc c'est lui qui est la cible. Mais en ce moment-là, tous les accords qu'on ait pu avoir vont tomber à nu. Et il a décidé aujourd'hui... Parce qu'il y a des accords. Des accords secrets, si vous voulez. Des accords secrets. Et il va décider aujourd'hui de faire cela. Dans tous les cas, les Ivoiriens on ne peut pas. De toutes les façons, tout ce qui se passe aujourd'hui... C'est très intéressant. Oui, tout ce qui se passe aujourd'hui est peut-être très intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont réclamé la vérité pour pouvoir passer à autre chose. Dans un processus de réconciliation, la vérité elle est indispensable et Guillaume Soro va dire la vérité. Va-t-il se rendre à Abidjan pour se défendre devant la justice? Laquelle justice? Une justice aux ordres. D'accord. Je comprends qu'il ne se rendra pas à Abidjan. Brice Nzamba, très rapidement. Je ne sais pas si Soro Guillaume est français. En tout cas, s'il l'est, il ne sera jamais extradé, puisque la France n'extrade jamais ses ressortissants. Et puis, il n'a jamais été véritablement hostile à la France. On peut dire que c'est un ami de la France. Il a été, pendant la crise post-électorale, du bon côté du point de vue français. Que va-t-il advenir de lui maintenant? Écoutez, je pense que Guillaume Soro, il a une capacité de manœuvre encore en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est de nature à montrer que c'est un homme qui compte dans le jeu politique ivoirien. Maintenant, la question, comme il n'est plus sur le territoire et qu'il est à l'extérieur, toute la question est de savoir est-ce que de loin, il est capable de pouvoir manœuvrer ces personnes, en fait ces militants qui sont sur place en Côte d'Ivoire, pour qu'il ait son mot à dire en 2020 au cours de ces élections-là, même si de facto il ne peut plus participer à ces élections-là. Donc je pense que Guillaume Soro, vu son âge, bon, moi je ne m'arrête pas qu'à 2020. Il est encore jeune, hein? Je ne m'arrête pas qu'à 2020, il faut voir plus loin. Je pense que le président Ouattara a son avenir derrière lui, hein, il faut le dire. C'est comme le cas de Konan Bédié. Mais s'il écope de 20 ans de prison, est-ce que ça va dans son casier judiciaire? Oui, mais ça, fini, hein? C'est le régime en place qui va le juger, qui va le condamner, comme ça a été le cas de Charles Blé Goudé. Alors s'il y a un changement de régime, on peut estimer qu'il peut y avoir une loi d'amnistie qui peut être ça efface les casiers judiciaires. Non, dans une loi d'amnistie, on peut expurger des casiers judiciaires des personnes qui ont été condamnées et donc s'asseoir autour d'une table dans une réconciliation nationale pour remettre les compteurs à zéro et redonner un nouveau souffle au pays. Donc tout est possible. C'est-à-dire que pour le président, pour Guillaume Soro, aujourd'hui, tout son combat consiste à faire à ce que le régime change. Bon, il parle pour l'instant de résistance. Il veut jouer le général oui, mais ça dit beaucoup de choses. On est d'accord. Du coup, de facto, la présidentielle de 2020 lui échappe.
Oui, mais aussi longtemps que les poursuites sont en cours à Abidjan, Guillaume Soro ne pourrait pas se présenter en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'il anticipe en parlant des résistances. C'est une manière de dire à l'opinion que si je ne participe pas aux élections et que ces élections, de toute façon, puisqu'il y a tout un débat sur la Commission nationale indépendante ou pas, voilà, si ces élections-là sont à contester, en ce moment-là, il va certainement entrer en résistance en appelant la population à résister, certainement. Chers frères, chers amis, vous venez vous-même de dire tout à l'heure que tout le combat de Guillaume Soro consiste effectivement à faire que le pouvoir change. C'était de son droit. Bon, si c'est de son droit, oui. Mais ce n'est pas en prenant... Non, il parle de l'alternance politique, de l'alternance démocratique. Mais tout son combat consiste à ce que le pouvoir change. Mais on peut effectivement aller... Mais si c'est le combat de tout opposant, pas par les armes, pas en attaquant. Personne ne dit que c'est par les armes. Voilà, nous avons eu effectivement un enregistrement. Et pour nous, j'ai l'impression que vous banalisez effectivement la chose. Mais pour l'État de Côte d'Ivoire, c'était... Moi, je viens de dire en début d'émission que c'était une présomption grave qui a permis effectivement de déjouer ce coup. Et nous ne pouvons pas effectivement... Il faut respecter juste les procédures et la loi. Ces procédures, nous n'allons pas attendre que la bombe nous explose à la figure. Et donc, à un moment, on applique la loi, à un moment, on n'applique pas la loi. Nous avons effectivement réagi dans l'urgence. Dans l'urgence, on met la loi de côté. Imminent. Donc, on met la loi de côté. Il a dit Habib Sanogo, il a évoqué, s'il vous plaît. Mais si, on est dans un état de droit. Mais quand on est dans la légalité d'une crise, on va effectivement agir en activant le code de... Il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans l'audio où Guillaume Soro dit s'appuyer sur des comme-zones. Des comme-zones. Et pourquoi ils ne sont pas mis en examen? Aucun d'eux n'est mis en examen. Nous avons l'affaire qui est instruite. Donc Guillaume Soro, nous avons une affaire instruite. C'est grave, mais les comme-zones, nous avons une affaire instruite. Vous pouvez effectivement dire... Suit son cours. Et dans l'enregistrement, de toute façon, ça suit son cours, la justice effectivement est saisie, donc il y aura un jugement. Nous avons un enregistrement où Guillaume Soro effectivement pointe du doigt beaucoup de personnes. Il y a eu des arrestations qui ont été faites. Nous avons effectivement procédé à l'arrestation. Et ces personnes répondront devant la justice. Ses collaborateurs, comme il dit, ou ses affidés, ou ses colistiers, il y a effectivement des personnes autour de lui qui ont été identifiées par les services secrets ivoiriens comme étant effectivement des personnes qui étaient dans ce coup-là, qui tombent sous le coup d'un arrêt. La justice poursuivra son cours. Pour l'heure aujourd'hui, nous demandons... On ne reproche pas à l'État de mener, on ne reproche pas au ministère de la Justice de donner des instructions au procureur de poursuivre. On ne reproche pas ça. Ce qu'on reproche, c'est le respect des procédures. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, en tout cas, aspire à être un État de droit. Quel est le process quand on sait qu'il y a effectivement un coup qui est fomenté pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Mais ces soupçons sont sérieux puisque l'homme lui-même reconnaît que oui, c'est moi qui parle. Et autour de lui, ils sont tous unanimes que oui, c'est vrai. Alors, on va avancer très rapidement parce que malheureusement... Il parle de tenir une télécommande. Il parle de tenir une télécommande. Alors, c'est pas l'imminence, ça? On va avancer. Il faut arrêter un peu de vous amuser avec la Côte d'Ivoire. On va avancer très rapidement. On va avancer. Aujourd'hui. On ne laissera pas faire toute personne qui veut venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais oui, on dessert la Côte d'Ivoire en servant la Côte d'Ivoire. On met aux arrêts tous ceux qui sont effectivement... Ah ben oui, mais justement, il y a des cas comme ça qui sont des cas d'exception. Moussa Diallo, votre propos est compris. Nous suivions. On avance. On n'a pas assez de temps dans cette émission, malheureusement. Dans la perspective de la présidentielle 2000, parlons maintenant de cette élection qui cristallise tant les passions, qui polarise le débat politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, que la CPI l'acquitte définitivement ou pas, on comprend bien que sa candidature est compromise. Il a déjà 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO. On s'est réglé. Charles Blé Goudé, c'était lui qui pouvait faire quelque chose, mais là, son problème est aussi réglé. Il vient de prendre 20 ans de prison. Soro Guillaume, le concurrent sérieux, son problème est aussi réglé. Il a un mandat d'arrêt international au dos.
Comme par hasard. Son problème n'est pas réglé. Ah non, je veux dire... C'est devant la justice ivoirienne. Attendez. Je veux dire, voilà. on parle de la présidentielle. Bah voilà, il y a une poursuite. On parle de la mais son problème n'est pas encore réglé. Donc on est en train, là on voit bien que le chemin électoral est débroussaillé. Mais il reste quand même, Brice Nzaba, c'est là où on va mener notre réflexion très rapidement en 1 minute, il reste quand même celui que certains appellent le vieux lion, Henri Konan Bédié, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans. Si du haut de ces 86 ans, jusqu'à l'élection, il ne tente pas de déstabiliser la Côte d'Ivoire, sa candidature passerait. Peut-on imaginer que Laurent Gbagbo, même s'il est disqualifié, appelle à voter Henri Konan Bédié, que Charles Blé Goudé appelle à voter Henri Konan Bédié, que Soro Guillaume appelle à voter Henri Konan Bédié, que Simon Gbagbo appelle à voter Henri Konan Bédié. Si on a cette hypothèse, la bataille est loin d'être gagnée, la bataille électorale est loin d'être gagnée pour le pouvoir. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, il y a quand même malheureusement, d'ailleurs, cette tendance. Voilà, ce que vous dites, c'est bien, c'est parfait dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait un report automatique des voix sur la personne d'Henri Konan Bédié, c'est sûr que M. Konan Bédié aura plus de chances d'être élu à la prochaine élection. Mais bon, comme vous le savez, en Afrique, il y a souvent des attachements qui sont plus parfois tribaux. Hein. Les gens n'ont pas toujours le réflexe, même quand on leur dit de reporter leur voix sur un candidat, ce n'est pas pour autant qu'ils vont toujours le faire, quand il y a encore des pesanteurs tribales. Mais si on se met à croire qu'il y a une évolution du niveau de conscience, oui, et que les gens comprennent que c'est très important, que l'enjeu est très important et crucial pour la Côte d'Ivoire et qu'il est temps de pouvoir dépasser un peu les contradictions liées au passé, oui, et que pour faire face à ce qu'eux, ils considèrent comme ne jouant plus le jeu de la démocratie, oui, donc le président Ouattara, et qu'il est nécessaire maintenant de pouvoir se confier à un seul candidat, donc le président Henri Konan Bédié. Je pense qu'il y aura des difficultés puisque le président Soro, lui, il a une base, il partage la même base que le président Ouattara. Il partage la même base. Il a une capacité de nuisance électorale au niveau de la base importante. Voilà. Donc le camp Gbagbo, si le camp Gbagbo reporte les voix au niveau de Henri Konan Bédié, que le groupe de Soro aussi et la propre base d'Henri Konan Bédié, sur le plan arithmétique, si on s'en tient à faire des analyses comme on le fait souvent en Afrique par rapport aux reports liés aux tribus ou aux ethnies, je pense que le président Ouattara n'aura aucune chance, je dis bien, sur le plan de, si on fait ces mathématiques-là, à être réélu. Voilà, c'est le scrutin transparent. Moussa Diaw, très rapidement, on a fini, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. J'imagine bien que votre souhait, c'est de remporter cette présidentielle déjà dès le premier tour en octobre. Écoutez, depuis que nous avons constitué effectivement notre parti politique et que nous avons ouvert donc ce parti politique à l'ensemble effectivement des Ivoiriens, nous avons dit que nous voulions avoir une grande force politique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le RHGP a été créé en réalité, avec l'accord même du président Henri Konan Bédié dès le départ, qui malheureusement effectivement pour des raisons personnel, oui, a dû quitter effectivement ce gros navire. C'est vraiment une vision politique d'excellence portée par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, que de rassembler effectivement tous les fils de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lui-même était membre du RHDP. Mais ne parlons plus de Mais lui. pour des considérations encore politiques, effectivement, est parti. Nous déplorons effectivement ces situations-là. Parce qu'ensemble, on porterait encore mieux effectivement une Côte d'Ivoire victorieuse, une Côte d'Ivoire en tout cas gagnante. Merci. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est clair que nous sommes au RHDP. C'est aujourd'hui la plus grande force sur le territoire national et nous sommes confiants. Nous allons remporter effectivement ces élections. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.